Alors il y avait, je sais pas, il y avait au moins 5 ou 6 sœurs à l'école catholique en haut. J'ai de très très beaux souvenirs parce que on était, attendez, elles s'occupaient bien de nous, de chacun. Ouais, moi, ce qui me gênait à l'époque, c'était en 37, 38. Il y a eu un Mélischwam, ça veut dire les agriculteurs n'arrivaient plus à vendre leur lait. Oui. Alors, nous, à l'école maternelle, tous les matins, on avait droit à un grand bol de lait. Alors j'aime autant vous dire que moi, personnellement, c'était pas ma tasse de thé. Hein. Mais par contre, les bonnes sœurs, hein, avec des petites claques, etc., bon, elles arrivaient à nous faire avaler ça. Bon, dans l'ensemble, ben, j'ai de bons souvenirs parce que ces bonnes sœurs étaient très correctes. On nous faisait chanter, et puis des petites promenades, et puis ça se passait bien. Quand nous fûmes devenus allemands, d'un jour à l'autre, ben, l'école catholique en haut fut arrêtée, je ne trouve pas d'autre mot, et on allait en bas, il dit Landsbergschule. Et puis cette Landsbergschule, là il y a un changement, là on était catholique et protestant. Catholique et protestant. Les juifs, il n'y en avait plus. Oui. Et cette Landsbergschule, aussi de très très bons souvenirs. Je ne peux pas me plaindre du fait qu'on a changé de nationalité. En ce qui concerne les thèmes qu'on nous a enseignés là, ce qui m'a toujours plu à l'époque, qu'on n'a jamais eu du côté français, c'était die Heimatkunde, c'est-à-dire l'histoire du village, de la ville, de la région. La culture régionale. Alors ça, c'est mes meilleurs souvenirs en fait, parce que une fois par mois, on faisait une grande excursion, on prenait le train, on allait soit à Molsheim, à Sélestat, à Villers, à Schirmeck, et puis quand on pouvait, on rentrait à pied. Alors, toutes ces sorties, des fois, ben, on avait 2-3 heures de marche pour rentrer à Bar. Et puis, enfin, ça, c'était positif. Par contre, ce qui était comment dire, un peu plus dérangeant, c'est que à cette époque, ben, c'était la guerre. Et en début de guerre, ben, c'était un peu raide, là. C'était très raide. Le directeur de l'école, il s'appelait Hague, Dr Hague. C'était un truc de guerre. Il avait perdu un bras, comme on dit. Invalide. Un invalide, oui. Alors tous les matins, ben, c'était le chant, c'était Die Fahne hoch ou Deutschland, Deutschland über alles. Et on connaissait on nous a appris toutes les chansons que chantait l'armée allemande en défilé, parce qu'il défilait très très souvent. Il ne faut pas que je me trompe là, parce qu'il y avait chez Degerman, c'était de la cavalerie là, c'est la cavalerie, c'était pas les chars comme aujourd'hui. Aujourd'hui la cavalerie c'est les chars. Ben, à l'époque c'était des chevaux, ils avaient tous des chevaux. Et puis chez des gamins, il y avait de grandes étables, et puis les chevaux étaient là-dedans, et puis alors souvent, il y avait toute une équipe le matin, brosser, nettoyer, entretenir, je suis pas cavalier, alors je trouve pas les mots. Ils venaient tous les matins là-haut, alors quand ils passaient à 10 ou 12 bonhommes, ben, ils chantaient à tue-tête, là, et puis au pas, hein. Nous, ça nous a impressionnés, hein. Et also wie gesagt, die Heimatkunde, das ist unsere schönste. C'est notre plus belle sortie, en fait. Et c'est très, très instructif, parce que comme on a pas mal de vieux châteaux dans la région, ben, on savait que c'était des châteaux, on ne savait pas plus. On nous a enseigné à l'époque, on nous a raconté ce qui se passait dans les châteaux, comment ils vivaient dans toutes ces vieilles demeures-là, puis
quelques-unes qui étaient bien entretenues, qui nous ont vraiment, on les a admirées, c'était une très belle sortie. Et après, on avait encore, chaque semaine, à partir de 42, chaque semaine, on avait une journée, une demi-journée en fait, on ramassait des Heilkräuter. Des Heilkräuter, mais toute la classe. Tout le lycée, pas notre classe. Toutes les classes. Alors tout l'après-midi, on allait à Kirchbarinhof, etc. Puis on se répétait sur Ulzenhof. Et puis là, on ramassait des Heilkräuter. Ah, attendez, avant ça, on a dû chercher les dorifores. Dans les pommes de terre, c'était des petits cafards, hein, was ist Bernard, Cafard, alors chacun avait une bouteille avec de l'isole, l'isole français. Oui. Alors on avait une bouteille, et puis quand la bouteille était remplie, on avait une récompense, je ne sais pas si c'était des bonbons ou quelque chose, mais quand la bouteille était remplie, on nous récompensait. Je ne me souviens plus, mais je crois que c'était un bonbon ou quelque chose en fait. Et alors ça, c'était aussi une demi-journée. À l'époque, quand les pommes de terre étaient en fleurs, fleurissaient là-bas, et c'était infecté par ces bestioles. Alors c'était aussi une journée, on n'était pas dans les bancs, mais on rigolait pas mal, et puis c'était une belle sortie. Bon, et après, en été, là, on ramassait des Heilkräuter. Alors moi, j'avais une chance encore, là, inouïe, parce qu'on avait un chien d'attelage. Parce que pendant la guerre, alors, du fait qu'on avait tous des voitures encore, mais les voitures, en 1941, on a commencé à réquisitionner les voitures. Alors, que s'est-il passé? On a sorti les batteries, et on a démonté les roues, on les a mis sur des gletzel d'eau, et puis au garage, et puis on ramassait les bêtes avec un attelage de chiens. Oui. Tous les bouchers, non pas tous, mais certains avaient un chien de trait, une Hohenskorge, puis des petits chariots. Alors nous, de notre côté, on avait 2 chiens, et un chariot, on a mis une grille dessus, et puis on ramassait les porcs et les veaux dans ce chariot. Au maximum, on pouvait mettre 3 bêtes, 3 porcs ou alors 2 veaux, et puis il y avait les apprentis. Moi, j'en faisais pas partie, mais les apprentis, puis du fait qu'on n'avait pas souvent classe, alors nous avons dû aller et pousser le chariot. Ben voilà, c'est comme ça qu'on ramassait les bêtes pendant la guerre, les bouchers de bar. Presque tous en avaient, ceux qui n'avaient pas, ça avait des chariots avec une grille au-dessus, ils les prenaient à pied, ils les cherchaient à pied, oui, dans les villages à côté. Donc, à partir de fin 41-42, tout le circuit de viande était sous ma carte laquelle on avait des cartes de rationnement. Ja, des cartes de rationnement. Ja, Bernard hilft mir, des cartes de rationnement. Alors ça c'était aussi une journée, une demi-journée pour nous les jeunes. Quand on n'avait pas de classe, on allait avec l'ouvrier à Célestat déposer les cartes de ration, et puis on en recevait de nouveau des nouvelles, oui, so ungefähr. Alors là, à l'époque, mes parents étaient bouchers, il y avait la boucherie à Bar, et à cette époque, on tuait encore les bêtes à l'abattoir à Bar. Alors, pour ramasser les bêtes, souvent j'avais l'obligation de venir avec mon père, parce que quand on faisait s'arrêter avec des contrôles, notamment un gendarme barois qui était gendarme à l'époque,
Je ne peux pas vous dire le nom, je peux vous le dire à l'oreille. Encore après 80 ans, on peut encore... Oui, parce qu'il y a encore des enfants, des petits-enfants à Barbe. Et puis alors, quand on nous a arrêtés, et puis qu'on avait quelque chose de pas déclaré, c'est-à-dire, une fois, un exemple, une fois on avait cherché un veau à Goxwiller, qu'on voulait tuer im Stehleso, je ne sais pas, non déclaré. Voilà. Alors quand ils vous arrêtaient, alors c'était une catastrophe. Hein. Et surtout que le monsieur, il n'avait pas la même religion, alors il y avait un peu de frottement là. Alors ça, c'est juste une petite anecdote. Alors, c'est-à-dire c'était un frottement entre des catholiques et des protestants, c'est ça? Un peu, oui, un peu. Ah, oui. Je veux dire un peu. Et puis, alors on se fait arrêter le soir, alors was Sie haben da, das ist verboten. C'était défendu d'avoir une bête dans une voiture, les pattes liées oui. Alors on a discuté là un long moment et alors il voulait verbaliser et puis à la fin du compte on est arrivé à un compromis. Alors mon père il a dit oui mais c'est à cause vom Kleinen, von Peter là wo der Name sitzt, quand jetzt Kalb nicht da drin hast stehen in der Motor. C'est un C4, das C4. Et puis en 42 mon père avec d'autres amis était à Andlo où ils allaient assez souvent chez l'ancien maire de Meeresebel, de Voresebel, oui. Et puis, vous savez, c'est un viticulteur, alors souvent, de temps en temps, il buvait souvent un verre de trop. Et puis un soir, comme ça, quand ils avaient c'est une petite réunion, ce qui est le plus drôle, c'est que il y avait le maire qui était viticulteur et il élevait des bêtes, il y avait un vétérinaire, il y avait l'inspecteur des viandes et puis il y avait un boucher. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il en est résulté? Ils sont dans le feu de l'action, quand ils avaient bu un petit coup, ils ont chanté la Marseillaise. Bon. Et la voisine en face les a dénoncés, parce que la voisine, elle préférait saluer en allemand, oui, plutôt que de chanter la Marseillaise. Elle les a dénoncés. Et puis, ma foi, 3 jours après, ils s'étaient arrêtés et ils sont partis à Colmar in Einzelhaft. Einzelhaft, chacun, Einzelhaft. Oui. Alors là, ils ont essayé de les faire avouer des choses qu'ils n'ont pas commises, hein, apparemment. Et ils sont restés 6 mois à Colmar in Einzelhaft. Oui. 6 mois? 6 mois, oui. Ces 4 compères, ils s'étaient classés sous nationalsozialistisch feindlich Gesinnte. Nationalsozialistisch feindlich Gesinnte. Voilà. Et la boucherie fut fermée. La boucherie fut fermée dès qu'il faut arrêter. Non, pas directement, 3-4 semaines après. Je ne sais plus exactement, de 3-4 semaines après, la boucherie fut confisquée pour la Wehrmacht. La Wehrmacht, du fait qu'il y avait une bonne, comment dire, il y a pas mal de soldats à Bar. Et puis pour ces soldats, il fallait les nourrir. Et puis comme on les livrait en viande, et pour faire la transformation de cette viande, ils avaient besoin d'une boucherie, enfin d'un atelier. Et comme ça, notre atelier, il fut saisi, et bien voilà, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Et ton père, il a été libéré? Après 6 mois, ils sont partis au Schirmeckinder
Alors après, ben, ça a été encore 7 ou 8 mois à Schirmeck encore, oui. Et après, quand mon père fut libéré, derrière, ben, il aurait dû aller à Stuttgart. Parce que en Allemagne, il n'avait plus de main-d'œuvre. Alors il aurait dû aller là-bas, dans une boucherie. On avait l'adresse aussi, mais ça n'a jamais été réalisé. Et grâce au chef de gendarmerie, là-bas, le docteur Hauser, oui, c'était le chef de la gendarmerie. Et grâce à ce bonhomme, et puis à une dame, Madame de Neistros, qui avait, la fille est décédée il y a 5-6 mois, là. Donneverte, voilà, chez les Donneverte. Alors, cette dame s'est investie aussi chez le chef de gendarmerie. Et comme ça, mon père a eu la chance de ne pas devoir aller en Allemagne par le fait que nous étions une fratrie de 3 enfants et que pour ces 3 enfants, ben, il fut, comment dire, Dispensé. Dispensé, oui, d'être déporté là-bas en Allemagne. Bon, ça. Il a travaillé à Célestat, non? Et après aussi par une magouille, le président du boucher de la région de Célestat, de Rodefosen, il a dit qu'il a besoin d'un boucher et il n'y en a plus. Ils sont tous au service militaire et puis il a absolument besoin d'un boucher. Et par ce biais-là, ben, mon père, ben, il est parti à Célestat et il a travaillé chez Rodefosen. Par contre, il n'a jamais dû transpirer là-bas parce qu'il avait juste 1 heure ou 2 heures de pression de travail parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de marchandises à transformer. Et ben voilà, c'était un coup de chance. Alors ça fait que le matin, il partait avec le premier train à Célestat et après il rentrait à bicyclette. Et en rentrant à bicyclette, ben, il faisait de l'abattage chez les particuliers, dans Célestat, Cherville, puis jusqu'à bas, puis sur Feilstein, puis sur Feilstein. Et ben voilà, en fait, pour la guerre pour lui, ben après, ben, il a eu la chance de la malchance. Il n'a pas dû être, il n'a pas été envoyé en Allemagne, et puis il était avec la famille, et puis ben voilà. Ça fait que nous, pendant la guerre, ben, on n'a pas trop souffert. On a eu au moins de la viande.